Bonjour et bienvenue à notre célébration en ce 5e dimanche du temps du Carême. Et déjà, notre route de ce Carême prendra fin bientôt avec les jours saints qui s'annoncent quand même assez prochainement. Alors, la liturgie de ce dimanche-ci fait déjà entrevoir la joie de Pâques, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort. Et cette liturgie nous appelle à l'espérance au-delà de nos difficultés, de nos misères, de nos souffrances. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, fasse habiter en vous l'Esprit et vous donne en plénitude la grâce et la paix. Chers amis, en cette année du 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie, l'Église qui est à Montréal veut profiter du Carême pour évoquer l'élan missionnaire des hommes et des femmes qui ont participé à la fondation et à la réalisation de ce qui allait devenir notre ville. Prenons donc quelques minutes pour rappeler la figure de Sainte Marguerite Bourgeoys, cofondatrice de Montréal et de l'Église du Canada. Comme exemple de ses ancêtres qui nous inspirent et nous aident à mieux comprendre comment la parole de Dieu vient encore relancer notre propre mission chrétienne dans la poursuite de l'œuvre du Seigneur. Si vous voulez bien vous asseoir quelques instants. Sainte Marguerite Bourgeoys. Marquée par son milieu et son temps, Marguerite Bourgeoys sera à la fois grande réalisatrice et profonde mystique. Elle y prendra aussi figure d'avant-garde. Profondément touchée par la vision d'une statue de pierre de la Vierge Marie, la rencontre qui suivra avec lui, Louise Chaumédet,
Sœur de Paul, une religieuse de la congrégation de Notre-Dame de Troyes et directrice d'une communauté externe de femmes, aura été déterminante. Marguerite sera bientôt appelée par Paul Chemédé à prendre la tête d'un groupe de jeunes femmes qui enseignent aux enfants pauvres. Marguerite se joint à la grande recrue de 1653 qui devait sauver Ville-Marie et sa cinquantaine d'habitants et l'aider à se défendre des attaques des Iroquois. Elle comprend que les femmes jouent un rôle important dans le futur du pays. Elle met sur pied des ateliers de travaux pratiques pour les femmes de toutes conditions et accueille également les filles du roi, dont l'arrivée va permettre l'établissement de familles et ainsi garantir la survie de la colonie. Elle vit avec ces jeunes femmes, les prépare à leur nouveau rôle et les aide à prendre mari. En 1655, elle demande aux colons de se joindre à elle pour la réalisation de son rêve, la construction d'une chapelle de pèlerinage facilement accessible à pied. Après des délais et des imprévus, la première chapelle de pierre de Montréal voit le jour en 1675, Notre-Dame de Bon Secours. Les enfants de la colonie apprennent à lire, à compter, à écrire et à découvrir la foi dans l'école étable ouverte en 1658. Marguerite Bourgeois retournera ensuite en France pour y recruter d'autres compagnes partageant sa vision. Ensemble, elles formeront le noyau d'une communauté de femmes non cloîtrées, la congrégation Notre-Dame, et ce, même si les autorités ecclésiastiques n'approuvent pas ce type de communauté religieuse. Sa communauté sera donc reconnue officiellement que 2 ans avant sa mort, survenue en 1700. Sainte Marguerite Bourgeois a été canonisée en 1982. Cette pionnière s'est occupée des Amérindiens aussi bien que des enfants de la colonie. Femme déterminée, nul ne pouvait la détourner de ses projets, même pas des évêques ou des rois. L'Église la présente maintenant comme un modèle. Cette femme de courage, de vision et de compassion demeure un exemple et une inspiration pour nous tous. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints et saintes, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur.
Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter au mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Tu es la vie.
Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, «
voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus reprit, par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les 3 textes de la liturgie de ce dimanche que nous venons de proclamer nous invitent à croire en un Dieu seul maître de la vie. Un Dieu capable de venir à notre rencontre dans le plus creux de notre misère, de notre douleur, de notre désespoir, et même de notre mort, et de nous ramener à la lumière, à la vie. Réécoutons, si vous voulez bien, le prophète Ézéchiel. Le peuple, à ce moment-là, est en exil, et il a le sentiment profond d'aller à la mort. Il ne voit pas le jour où il pourra regagner sa terre natale. Il n'ose même pas l'espérer. Et c'est précisément à ce moment-là où le moral des troupes, comme on dit, est à son plus bas, que Dieu se fait entendre, se présentant comme le Dieu de la vie, qui promet beaucoup et qui assure qu'il tiendra ses promesses. Le texte nous dit ceci, « Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. » Dieu s'engage donc de tout son être à travers ses paroles et il veut qu'on le croie capable de réaliser l'impossible. Nous le savons, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. L'affirmation d'un Dieu qui donne la vie en Jésus se retrouve aussi dans le passage de la lettre de Saint Paul aux Romains. C'est de la vie éternelle à laquelle nous sommes destinés qu'il est ici question. Cette vie apparaît comme déjà donnée, dans la mesure bien sûr où nous vivons sous l'emprise de l'esprit et non pas sous l'emprise de la chair. Cet esprit accomplira en nous ce qu'il a accompli en Jésus. Voilà
que nous sommes invités à croire. Et nous retrouvons une affirmation semblable dans l'Évangile de Jean, avec cette différence que Jésus donne un signe immédiat et concret de la puissance de Dieu qui agit en lui. Il ramène ainsi Lazare à la vie. Situé à quelques jours de son entrée à Jérusalem, dont nous allons souligner l'événement au dimanche des Rameaux la semaine prochaine, ce miracle a une signification particulière. En effet, il évoque la propre résurrection du Christ après son passage dans la mort. Rappelez-vous les indices, la pierre roulée à l'entrée du tombeau, les bandelettes qui sont laissées sur place, autant d'indices que Jean nous laisse pour nous faire penser à la propre mort de Jésus. Alors donc, vous voyez que la parole que Jésus adresse à Marc, elle est absolument essentielle dans cet évangile. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Toute personne qui meurt et croit en moi aura la vie éternelle. Crois-tu cela? Croyons-nous cela? Et la réponse de Marc, elle est spontanée et claire. Elle est affirmative. Oui, Seigneur, tu es le Messie, le Fils de Dieu, je le crois. Si notre propre réponse à nous n'est ni aussi spontanée, ni aussi ferme, nous pouvons quand même implorer Dieu qui donne la foi en lui demandant d'augmenter en nous cette foi. Soyons, frères et sœurs, conscients et conscientes de ce qu'implique la foi au Dieu qui donne la vie en Jésus. Elle implique non seulement de croire en la résurrection, mais aussi de croire que la souffrance et la mort sont un chemin d'accès à la vie. En effet, il fallait que Lazare meure pour que Jésus le ramène à l'existence. Il a fallu que le Christ meure sur la croix pour que l'Esprit de Dieu le ressuscite. Et il faudra que nous aussi soyons marqués un jour par la souffrance et la mort pour que l'Esprit exerce sa puissance de vie en nous. Voilà un grand mystère, me direz-vous, une vérité de foi difficile à croire, un enseignement qui nous heurte. La vie, oui, la mort qui y conduit, non. Rappelez-vous l'attitude, la réaction de Pierre lorsque Jésus lui annonce qu'il devra souffrir et mourir. Il réagit en lui disant « Non, Seigneur, que Dieu t'en garde ». Il ne voulait pas. Alors, c'est tout à fait humain et tout à fait naturel d'avoir une réaction première comme celle-là. Mais cette option doit être écartée car elle contredit tout l'Évangile que nous venons de proclamer et qui prêche un Christ qui donne pleinement la vie parce qu'il s'est pleinement enfoncé lui-même dans la mort. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui nous donne cette vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec la confiance et la foi de Marthe et Marie, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui pleurent un être aimé, pour ceux et celles qui sont tentés de se replier dans leur deuil, ouvre-leur des perspectives de vie et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui meurent dans la solitude et nous quittent dans l'indifférence, éveille, Seigneur, la compassion des proches et des voisins. Seigneur, nous te prions. Pour tous les membres de notre communauté, fais, Seigneur, qu'ils vivent sans cesse en témoin de la résurrection du Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, accueille les appels de ton peuple et exauce-les pour que ton salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant
toujours à l'œuvre parmi nous. Louange et gloire à notre Dieu. Amen. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus le Christ. Louange et gloire à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient dans son nom, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Évoquons avec foi la puissance de Dieu. Que l'Esprit de sainteté sanctifie nos offrandes. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie
et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Évoquons avec foi la puissance de Dieu, que la force de l'Esprit nous rassemble en un seul corps. Souviens-toi de ton peuple, Dieu est bon, souviens-toi. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Souviens-toi de ton peuple, Dieu est bon, souviens-toi. Alors, en suivant les chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pouvons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu est bon, souviens-toi. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi spécialement ce matin de Carlos Cordero, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu est bon, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Souviens-toi de ton peuple, Dieu est bon, souviens-toi. En union avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Et maintenant, redisons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors un grand merci au Quatuor qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant dans notre montée vers Pâques. C'est très, très apprécié. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite une belle montée vers Pâques, une belle semaine, un bon dimanche. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Celui
Thank you.